Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de mai 2018 pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant et votre signe lunaire, je place en barre d'informations deux liens qui vous permettront de les calculer. Comme le mois dernier, j'ai procédé à un tirage en 3 cartes au petit Lenormand, puis j'ai rajouté 3 cartes issues du grand oracle de l'amour, cartes qui vont venir apporter un complément d'information du point de vue sentimental. Donc on va commencer tout de suite l'interprétation du tirage. J'ai tiré pour vous ce mois-ci la carte de l'arbre, la carte de la boussole et la carte des oiseaux. Avec cette combinaison, il est possible que vous connaissiez une baisse d'énergie ce mois-ci, les taureaux, ou du moins que vous ressentiez, on va dire, le besoin de changer d'air ou de changer quelque chose dans votre vie. Vous pourriez donc avoir envie de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Ça peut être par exemple avoir envie de changer de boulot, avoir envie de déménager par exemple. Vous pourriez aussi faire par exemple un voyage ou un déplacement assez important. Avec la boussole, il y a l'idée quand même d'un déplacement qui n'est pas à côté de chez vous. C'est pas, vous n'allez pas faire non plus 20 km. Vous pourriez aussi, pour certains, connaître une situation qui n'apporterait pas d'équilibre, c'est-à-dire que il y a un peu cette idée que vous faites des efforts mais ils ne sont pas récompensés à leur juste valeur et ceci pourrait vous amener à changer quelque chose ou changer pour obtenir quelque chose de plus épanouissant ou du moins de plus rentable. Par exemple, je sais pas, peut-être qu'à votre travail, vous vous démenez, vous faites beaucoup d'efforts et vous n'êtes pas rémunéré en conséquence. Voilà. Il y a l'idée de ne pas obtenir autant que ce que l'on donne. Avec la carte des oiseaux, on a encore ici une carte de migration, d'envol et aussi un peu de départ et plus particulièrement sur le plan professionnel et sur le plan du foyer. Donc il est possible que beaucoup d'entre vous connaissent des changements à ce niveau-là, donc sur le plan professionnel et sur le plan du foyer, sur le plan familial. Cette carte, elle va venir également nous indiquer des discussions animées, des négociations, des prises de bec, etc. Ou alors ça peut être aussi des ragots, des cancans, des petites tensions, des conflits. Les oiseaux, c'est un petit peu ce genre de choses. Ça peut aussi être des nouvelles que vous allez apprendre ou qui vont, entre guillemets, vous revenir aux oreilles, comme si quelqu'un allait peut-être colporter une rumeur. La carte des oiseaux, voilà, c'est de la communication, mais souvent c'est de la communication verbale. Voilà, peut-être que certains aussi devront trouver une solution en discutant pour résoudre une situation. La carte des oiseaux, comme elle représente aussi la communication verbale, elle pourrait aussi symboliser le fait que peut-être on va vous faire une offre ou alors peut-être que vous allez entendre parler de quelque chose. Par exemple, vous allez entendre parler, je sais pas moi, d'une offre d'emploi qui va vous intéresser et qui va vous motiver à changer de boulot par exemple. Voilà, ça peut être aussi entendre parler d'une réponse. Peut-être que vous attendez une réponse et que la réponse va vous arriver sous forme verbale. Par exemple, je sais pas moi, vous avez passé un entretien d'embauche et le patron va vous rappeler pour vous dire que vous avez été engagé. Sur le plan professionnel, voilà, ça peut aussi être des petites tensions avec les collègues, des discussions un peu animées, comme je l'ai dit. Voilà, ça peut être aussi défendre son point de vue, défendre ses convictions, tout ce genre de choses en fait. Au niveau du point de vue sentimental, la première carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte de la crise. Hop, je vous la montre. Et la carte de la crise, on l'avait aussi d'ailleurs pour les béliers. Voilà, donc c'est une carte qui va nous parler d'une période un petit peu stressante qui peut-être va se répercuter au niveau de votre vie sentimentale. Il y a l'idée avec cette carte voilà, d'une situation qui vous mine un peu le moral et qui entre guillemets vous tire vers le bas ou du moins qui nuit un petit peu à votre épanouissement. Et comme je l'ai dit, peut-être que vous allez ressentir le besoin de changer d'air pour vous ressourcer et vous réoxygéner si on peut dire ça comme ça. Il y a l'idée aussi d'une période un peu de déclin, comme s'il y avait une situation qui se détériorait progressivement dans votre vie et qui avait des répercussions sur votre vie sentimentale. Il se pourrait aussi pour certains que ce soit votre vie sentimentale qui pose dans certains cas une certaine forme de problème. Peut-être que c'est votre vie sentimentale qui effectivement se dégrade. Vous voyez, on a bien cette notion avec la carte, on a un petit cœur sur ce graphique, je ne sais pas si on voit très bien, avec la courbe comme ça qui décline. Donc peut-être que si vous êtes en couple, vous avez
peut-être des petites tensions, des petites prises de tête qui font que petit à petit, la relation se dégrade en fait, hein. Voilà. Alors, bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, heureusement d'ailleurs. Je rappelle que c'est un tirage général. Donc au niveau des gens qui sont en couple, j'ai ici une carte qui va venir très bien résonner avec le reste du tirage, puisque c'est la carte de la souplesse. Et la carte de la souplesse, c'est une carte qui indique ici une période un petit peu délicate. Voilà, c'est une carte qui va vous demander en quelque sorte de vous adapter à des changements qui s'opèrent dans votre vie, ou bien de tenter de garder une certaine forme d'équilibre. Avec cette carte, on voit cependant que la lumière est au bout du tunnel. Voilà, donc la situation est en passe de se résoudre ou de s'améliorer. Voilà, donc la situation ne va pas tarder à s'améliorer. On voit une période qui est quand même un petit peu sombre et que vous devez traverser. Voilà, à l'image de cette danseuse qui traverse cette période sombre en toute légèreté. On va vous demander effectivement ici de faire preuve de souplesse et de légèreté. La carte s'appelle souplesse et flexibilité. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà, donc effectivement, ici, peut-être que les changements sont un petit peu déroutants, déstabilisants, perturbants, mais on vous demande en fait de vous accrocher parce que la fin du tunnel n'est pas loin. Au niveau des gens qui sont célibataires, j'ai tiré pour vous la carte des projets. Donc c'est une carte qui nous parle d'un projet qui peut-être se termine pour certains d'entre vous, voire même entre guillemets qui avorte, c'est-à-dire que c'est un projet qui peut-être se termine plus tôt que prévu parce qu'il n'était tout simplement pas viable sur du long terme, hein. On le voit bien sur la carte avec ces petits œufs. Ici, on en voit un qui part en fumée, comme on peut dire. Voilà, pendant que les autres ont l'air d'être tout à fait sains. Donc ici, si un projet se termine ce mois-ci pour vous, on va vous demander de focaliser votre attention et votre énergie sur les projets qui restent, hein, sur ce qui est restant. On vous dit en fait de ne pas perdre de temps et d'énergie pour ce qui n'a plus lieu d'être et de vous focaliser sur ce qui sera, c'est-à-dire sur l'avenir. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt.